Aujourd'hui, j'ai gagné 2176 € et 4 centimes avec une stratégie day trading précise. Et je te partage le système complet dans cette formation gratuite. Alors avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle que j'ai un groupe Telegram totalement gratuit. Vous pouvez rejoindre plus de 8000 traders motivés à réussir en 2022 en cliquant sur le lien sous cette vidéo. Tu y trouveras de l'analyse technique, de l'analyse fondamentale, des tips, des astuces, des conseils. Enfin bref, c'est tout bénéfique pour un trader débutant et c'est un excellent complément à cette chaîne YouTube. Alors la toute première étape de ma stratégie, c'est simplement de détecter un actif qui a une bonne tendance, qui a de la volatilité et pour lequel les traders ont de l'intérêt, c'est-à-dire qu'il y a de l'argent qui est investi quotidiennement, il y a beaucoup de monde qui s'intéresse à l'actif et donc il y a de la volatilité, ça bouge vite et ça permet d'avoir beaucoup d'opportunités de day trading et donc d'opportunités de gagner de l'argent. Donc c'est ce qui se passe sur le pétrole. En ce moment, je suis à fond sur le pétrole parce qu'évidemment, depuis l'explosion, il y a beaucoup d'opportunités qui se présentent. Et cet actif m'intéresse tout simplement parce qu'il a une énorme tendance. Et récemment, il a offert une opportunité incroyable sur une grosse zone support que je vous ai tracé ici. Donc la première étape de ma stratégie day trading, c'est de détecter une forte tendance sur un actif et ensuite de tracer une belle zone d'intervention qui va nous intéresser pour reprendre la tendance de cet actif. Donc là, en l'occurrence, on est très haussier sur le pétrole depuis un certain temps. On a eu une énorme correction de près de 4000 pips récemment. Et là, on arrivait sur une zone clé de support qui était précédemment résistance. Et en fait, on arrivait sur la zone d'impulsion qu'on a connue jusqu'à 130 $ le baril. Donc c'est vraiment une zone où il y a eu beaucoup de liquidités investies à la hausse et forcément cette zone allait fortement m'intéresser et il ne fallait pas manquer cette opportunité. Alors une fois que j'ai ma zone et ma tendance, je sais que je vais travailler donc cette zone de prix et pour ce faire, je ne vais pas rester en daily parce qu'il n'y a pas assez de détails, je vais descendre en unité de temps H1. Et quand on arrive en H1, les amis, on a beaucoup plus de détails sur ce qui se passe au niveau du trading et du price action. Alors là, vous pouvez constater qu'on retrouve ma zone que j'ai tracée en daily et vous pouvez voir à quel point le marché l'a bien respecté. Vous pouvez voir à quel point dans le passé aussi elle était importante, il y a eu un gap de rupture pour la casser avant l'explosion comme je vous l'ai expliqué jusqu'à 130 $. Donc ça c'était vraiment une zone hyper importante et là ça faisait 48 heures qu'on se baladait dans un range de prix et d'ailleurs j'en ai profité les jours précédents, j'ai partagé quelques résultats sur Telegram et dans ma vidéo d'hier sur YouTube, d'acheter ce range le plus bas possible au niveau de la zone pour profiter des allers-retours entre la zone basse du range et la zone haute. Sauf que maintenant, il y avait des fortes probabilités pour que le marché casse à la hausse ce range parce que tout simplement on était sur une forte zone daily, on était sur la moyenne mobile 50 daily et on était sur le RSI 50 daily également. De plus, c'est la zone qui a lancé toute l'impulsivité. Donc c'est une zone énorme. Et ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est qu'on a enfin eu la cassure de ce mini range qu'on avait mis en place depuis 48 heures. Et donc, c'est ce qui a expliqué en partie l'explosion de mes résultats aujourd'hui parce que j'ai pris des trades et je les ai tenus pendant environ 500 pips. Alors, le signal principal qui m'a permis de rentrer en trade sur l'explosion ici que vous voyez, c'est la divergence qui a eu lieu hier en fin de journée et toute la nuit, on est monté petit à petit et à la session européenne, on a vraiment eu l'explosion, ok? Donc tout simplement, depuis le point bas de la divergence RSI haussière que vous voyez ici, on a pris 800 pips à la hausse et c'est ce qui explique en grande partie qu'on puisse faire une performance à 4 chiffres en 24 heures. Également, en plus de la divergence RSI haussière que vous voyez ici, on a eu la cassure de la zone de neutralité des 50% du RSI, chose qui ne s'était pas produite depuis ce moment-là en fait. Et ce moment-là, les amis, c'est les sommets, c'est 130 $, ok? Et depuis les 130 $, donc toute cette chute-là de 4000 pips, on est resté en dessous, vous le voyez en H1, de la zone de neutralité des 50%. Et enfin, aujourd'hui, on a recassé cette zone de neutralité, on est repassé au-dessus de la moyenne mobile 50, c'est donc un super signal d'achat haussier. Maintenant, on a pris 800 pips en ligne droite, c'est possible qu'on ait une petite correction avant de repartir. Et c'est également possible qu'on retrace toute la hausse là et qu'on aille faire un point bas également. Pourquoi? Je vais vous expliquer ceci en 4 heures. Pourquoi j'ai tracé cette zone ici avec les deux lignes vertes? C'était ma zone principale de TP. Parce que ça correspond à la moyenne mobile 50 qui garde la tendance. Et vous pouvez voir qu'on la casse à la baisse. On a le rebond jusqu'à la moyenne mobile 50. Et tout simplement, il y a quand même des chances qu'on revienne à la baisse. Maintenant, ce qu'il faut donc, c'est casser cette zone
à la hausse avec impulsivité si possible pour espérer aller revoir les sommets. Et donc j'ai tracé cette zone parce que c'était ma zone de TP principale. Je savais que potentiellement les prix allaient commencer à bloquer ici, ok? Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc là pour le moment le marché est bloqué entre 95 $ et 102, 103 $. Et c'est possible qu'il se balade encore dans cette zone avant de faire un choix. Maintenant il peut très bien demain aussi aller casser à la hausse et semaine prochaine retourner voir les sommets ou la semaine d'après, peu importe. En tout cas, c'est des possibilités qui existent sur cet actif-là. Et au niveau de la stratégie que je vous partage, la dernière chose à retenir, eh bien, c'est la patience. C'est que quand vous avez détecté une belle tendance, une zone, déjà, il faut attendre que le prix aille dans votre zone. Ensuite, quand le prix est dans votre zone, eh bien, il faut attendre les bons signaux. Quand vous avez les bons signaux, eh bien, que vous êtes en trade, il faut attendre vos TP. Il faut patienter. Quand même, 500 pips à patienter, même s'il y a un peu de volatilité en ce moment, c'est quand même quelques heures. Donc voilà, il faut avoir la patience de tenir. Quand vous voyez l'argent monter sur votre compte de trading, eh bien, il faut gérer vos émotions. Il faut apprendre à laisser tourner parce que sinon, vous n'allez jamais tirer un maximum de profit de vos performances et de vos analyses. Et c'est dommageable en fait parce que si vous apprenez pas à laisser tourner vos trades, eh bien, vous ne pourrez jamais faire de jolies performances. Et vous savez très bien que quand on débute, on a souvent tendance à couper trop tôt les trades et à laisser tourner beaucoup trop longtemps les pertes. Et c'est ce qui cause l'échec de 95% des traders qui se lancent dans le trading. Donc pour résumer les amis, la stratégie elle est extrêmement simple. On veut une forte tendance, on veut une forte zone. Ensuite, on attend les bons signaux. Les signaux, comme je l'ai déjà dit, c'est propre à chacun. Donc ça peut être de la divergence, ça peut être des cassures de zone, ça peut être du price action sur les bougies japonaises. En tout cas, vous devez être à l'aise avec ce que vous faites. Moi, je vous partage ma stratégie personnelle. Maintenant, vous pouvez piocher quelques éléments pour combler la vôtre. Le but, c'est vraiment de vous connaître en tant que trader et d'avoir une stratégie qui correspond parfaitement à votre personnalité. Merci infiniment pour votre attention l'équipe. Je vous souhaite une agréable fin de journée et je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube Le Trader Smart. Ciao ciao.